cours d'une conférence de presse en ligne que l'équipe de MG Paris a présenté son modèle et sa stratégie sur le marché français. Une obligation avec le confinement, vous vous en doutez, mais qui cadre bien avec la vision de la marque. La marque donc reprend un blason historique créé en 1924 et resté dans l'imaginaire collectif comme le constructeur des petits roadsters anglais. Mais si, avant sa mort en 2005, entraîné dans sa chute par Rover, la marque signifiait Maurice Garage, aujourd'hui, les responsables français parlent volontiers de Mobile Génération. Alors ce n'est pas le seul arrangement avec l'histoire. Si MG était anglais, il nous revient sous la forme d'une marque chinoise, la première réellement importée sur le marché de l'Hexagone et de la Martinique avec son distributeur LAN Automobile. En effet, MG est une filiale du groupe SAIC qui possède plusieurs marques en Chine. Une filiale a été créée d'ailleurs aux Pays-Bas l'an dernier pour conquérir les marchés hollandais, belges, norvégiens, suédois et désormais français et martiniquais. Le premier pas de cette conquête a été le Brand Store MG à Paris, situé à République. Alors, que propose cette marque? Allons voir, du 100% électrique de toute façon avec deux versions. Alors pour vous donner une vue plus complète de ce qu'est MG en 2021, vous devez savoir que son siège social, son centre de design et son centre de développement sont toujours en Angleterre. Pour ce qui est de la production, l'usine de London Bridge a été définitivement fermée en 2016. En clair, les MG sont des voitures principalement conçues en Europe, mais fabriquées en Chine. Ceci est donc la toute première voiture chinoise importée chez nous par les canaux officiels. Et il est important de dire que le MG répond à des critères essentiels en Europe, comme la qualité de fabrication et de sécurité. La ZS a par exemple obtenu 5 étoiles Euro au crash test. Rassuré ? Le premier et le seul modèle de la gamme pour le moment est le ZS EV, un SUV de segment B qui n'est disponible qu'en version 100% électrique. Ce SUV n'est pas à proprement parler une nouveauté puisqu'il est disponible sur d'autres marchés depuis 2017. Il ne manque pas d'atouts pour autant. Avec ses 4,30 m de long, il entre en concurrence directe avec les Peugeot 2008 ou les Renault Captur. Le ZS EV reçoit un moteur électrique de 140 chevaux, des batteries de 44 kWh, logé dans le plancher au centre et un chargeur embarqué de 7 kW qui permet de récupérer 100% d'autonomie en 5 heures sur Wallbox. La voiture accepte les charges rapides jusqu'à 85 kW, 80% en 40 minutes et en cas d'urgence, une recharge sur prise domestique est possible. Il bénéficie du bonus de 7 000 € accordé par l'État. L'autonomie WLTP est de 263 km, ce qui est plus que suffisant vu la vocation plutôt urbaine et périurbaine de la voiture. Et d'ailleurs, on peut probablement faire mieux en fonction de sa conduite sur notre île. Avec ses 353 Nm de couple, le moteur électrique permet de jouir de performances largement suffisantes. Les 0 à 50 km/h et 0 à 100 km/h sont ainsi couverts en respectivement 3,1 et 8,2 secondes. La vitesse de pointe est fixée quant à elle à 140 km/h. À l'usage, on parviendra assez facilement à atteindre les plus ou moins 250 km d'autonomie annoncés en conduite réelle. À l'intérieur, premières impressions, il est aussi spacieux que doit être un familial compact.
et le coffre de 470 litres est l'un des plus grands de la catégorie. Ensuite, la qualité de finition est dans la moyenne, avec des plastiques mous en particulier en deuxième partie de tableau de bord. L'espace disponible pour les passagers arrière est très généreux. Côté équipement, c'est full option. Il n'y a que 2 niveaux de finition sur ce modèle, le modèle confort donc et luxury. C'est le modèle confort que nous essayons pour vous aujourd'hui. Différence principale, la luxury reçoit l'intérieur cuir, les sièges chauffants, le toit ouvrant panoramique et d'autres détails. La confort, elle, notre essai, a donc déjà tout le reste, une caméra multifonction et un radar à ondes multimétriques qui peuvent rapidement détecter et prendre en compte les conditions de circulation, notamment en conditions météorologiques difficiles. Alors 3 modes de conduite vous sont proposés sur ce véhicule, sur ce MG. Alors ces modes vont influencer le comportement de la voiture dans sa globalité, mais va aussi influencer eh bien sa consommation bien sûr. Donc vous avez un mode normal, vous avez un mode éco et vous avez un mode sport qui permet de vraiment obtenir une accélération un peu supérieure avec une rigidité de la direction et des suspensions. Le mode KERS, lui, vous permet de faire de la récupération d'énergie par le biais du freinage et de l'accélération. Ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez éventuellement modifier le niveau de puissance que vous voulez accorder donc à ce système. C'est plutôt pas mal. Le SUV urbain MG ZS EV est équipé de série d'un freinage d'urgence autonome, de l'assistance au changement de voie et d'un régulateur de vitesse adaptatif. Le système MG Pilot L2+ intègre des fonctions telles que l'ACC, c'est-à-dire l'assistance au changement de voie et le régulateur de vitesse adaptatif. Le LDW, l'avertisseur de changement de voie, l'AEB cycliste, freinage d'urgence autonome avec protection des cyclistes et la technologie d'assistance à la conduite autonome de niveau 2. Ces fonctionnalités offrent une conduite plus sûre, même en cas de mauvaises conditions de circulation ou sur des routes plutôt mauvaises qui arrivent parfois dans notre île. Avec ce MG et ses 263 km d'autonomie en cycle urbain et périurbain, pas de panique, vous pourrez vous régaler de vos ralentissements habituels 2 à 4 fois par jour, faire vos courses à la sortie du travail et passer prendre les enfants à l'école ou l'inverse. Tout cela avant de rentrer à la maison, ouf, enfin. Spacieux, polyvalent, à souhait, le SUV ZS EV permet aussi les sorties plages programmées au fin fond de l'île ou au sommet des Mornes pour trouver la fraîcheur des rivières. Maniable, avec une direction plutôt douce à l'usage, même si on lui a trouvé un petit brin de roulis, le MG ZS EV étonne par son comportement routier plus que raisonnable, même si je ne l'ai pas vraiment poussé dans ses retranchements, mais ça viendra peut-être avec le modèle Luxury. SUV familial dans ses gènes, il vous permettra de réaliser vos trajets professionnels en toute quiétude. Le SUV électrique du segment B MG a reçu 5 étoiles au crash test Euro NCAP. La note de 5 étoiles reçue par ce véhicule a été attribuée du fait de ses très bons résultats obtenus en protection des adultes, 90%, protection des enfants, 85%, protection des piétons, 64% et des aides à la sécurité, 70%. À vous d'aller l'essayer.